Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Bientôt 6 mois de révolution paisible. Tout autour s'écroule, sauf le Hirak qui se poursuit, se prolonge et se renouvelle. Ni Younes, ni Arar, seul le peuple est souverain. L'échec de la conférence pour le dialogue et la médiation, une autre feuille de route qui est en ballot, comme c'est tout ce qui émanait de ce régime était voué à tomber aux oubliettes. Seul le Hirak se tient debout contre vent et marée. Contre toutes les tentatives d'une classe politique incapable et inféodée au régime, parfois l'opposition même est alliée, bien sûr. Le temps a fait le grand ménage et la sagesse du Hirak s'est consolidée dans cette confrontation avec un régime malade, corrompu et corrupteur. Le Hirak a levé le voile sur une incompétence incommensurable, totale, qui n'épargne aucun secteur. La révolution est la base sur laquelle le peuple algérien s'appuie et ses revendications sont la seule solution qui se profile et toute tentative de les ignorer ne fait que retarder la sortie de crise. En ce 24e vendredi de révolution, le Hirak menace d'aller vers l'escalade. La désobéissance civile a fait son entrée hier parmi les slogans qui ont fait vibrer le Hirak. La détermination s'aiguise donc et se cristallise jusqu'à la victoire. Une détermination que les provocations du chef d'état-major, Gaïd Salah, ne fait que renforcer. Le peuple qui parle comme un seul homme. Elle arrive, la désobéissance civile. Rahijaya, al-Isyan al-Madani. Ou Rahujay, al-Isyan al-Madani. A retenti dans les rues comme un avertissement envers ceux qui espèrent encore mener ce Hirak vers l'essoufflement et le chaos. La révolution du sourire n'est pas figée et n'est pas prisonnière de son pacifisme. Au contraire, une multitude d'alternatives d'escalade pacifique s'offre à elle. Elle n'est pas sage de provoquer un Hirak pacifique et de mettre à rude épreuve la patience des Algériens. Le Hirak est là. Il ne s'arrêtera pas tant que les revendications légitimes du peuple ne sont pas concédées. Les médias, aux ordres contenus, leur blackout de la honte sur le Hirak. Les médias préfèrent parler des prix des moutons à l'occasion de l'Eid al-Adha ou ressasser sans commune mesure la victoire de l'équipe nationale et notre deuxième étoile. Tout est bon pour endormir le bon peuple. Des médias qui, comme toujours, sont des relais de propagande du régime. Des relais qui cachent les dépassements du pouvoir, les médias qui ne semblent pas se rappeler de leur mission et de leur rôle, ne sont même pas capables de fournir une information vérifiée aux citoyens. Une situation qui fait porter le poids de la honte, le rejet et le dégoût aux hommes et aux femmes qui croient encore en son noble métier. La colère contre les journalistes, contre les médias, les slogans hostiles à la profession durant les marches sont le reflet de leur allégeance à Gaïd Salah. Une inquiétude aussi à l'international, c'est que les États-Unis s'intéressent de trop près à la situation politique du pays. Le régime toise du coin de l'œil les positions du gendarme du monde. De nombreuses études et analyses des articles de presse viennent détailler et d'expliquer en quoi cette révolution est inédite par sa forme et tout le monde sait à quel point ces journaux et ces analyses peuvent influencer l'opinion publique. Une chercheuse américaine d'un important think tank basé à Washington a d'ailleurs remis des recommandations à la Maison-Blanche, des recommandations qui font peur à ce régime tremblant ou tremblotant, qui craint que la communauté internationale ne s'intéresse pas trop près à notre pays, surtout les US et l'Union européenne. Les deux guerriers les plus puissants ou les deux révolutionnaires les plus puissants sont la patience et le temps, disait Léon Tolstoï. Hossein Ait Ahmed, de son côté, Allah yarhamou, disait « On ne négocie pas avec son peuple, on satisfait ses revendications légitimes. On ne fait pas du chantage à son peuple, on lui doit respect. On ne ment pas à son peuple, on lui doit vérité et transparence. On ne méprise pas son peuple, on l'écoute. » Le peuple, nous ne nous inclinerons jamais. Et le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir des invités. Aujourd'hui, que sur le plateau. 3 invités ici. Pour la première fois, une dame avec nous. Enfin,
pour la première fois une dame, mais cette dame, c'est pour la première fois qu'elle participe avec nous. Rania Hadjar, militante politique universitaire. Rania, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Hussein, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Merci à vous. J'espère que ce n'est pas la dernière. Avec moi, Samir Belatej, que vous connaissez très bien, Hashisha aussi. Samir, bonsoir. Ouais, merci pour l'invitation, Hussein. Je salue les invités et les téléspectateurs qui nous regardent. Et le meilleur peut-être à la fin. Morad Salhi, pour la première fois aussi sur le plateau, militant politique. Marhaba bik. Morad, bonsoir. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et puis, salutations et bonsoir à tout le monde. Merci, comme ça. Alors, on va peut-être regarder ce graphique avant de commencer et après, pour le débat. Hadjar Rania, donc vendredi 24, les Algériens sont toujours aussi déterminants que le 22 février pour aller justement à la construction de cette nouvelle Algérie, l'Algérie des libertés individuelles et collectives, l'Algérie de la démocratie, l'Algérie de tous les Algériens surtout. Oui, donc on voit que depuis le 22 février jusqu'à maintenant, il y a une forte détermination d'arriver et d'atteindre un but. Donc quelque part, ce Yitn Haouga, c'est un premier but, mais ce n'est pas la finalité. Donc je pense que la finalité, c'est d'aller vers une deuxième république basée sur des valeurs démocratiques, sur des vraies valeurs démocratiques. Et on voit qu'aujourd'hui, après 24 vendredis de marche, malgré les départs en vacances, malgré les congés, malgré les cités universitaires qui se sont vidées, il a toujours cette détermination d'arriver coûte que coûte à l'objectif fixé, même pas depuis le 22, depuis le 16 carrément, parce que la marche elle a débuté à Kharata. Et donc depuis cette date-là, je pense que les Algériens se sont mis en tête d'arriver à leur but coûte que coûte, et en gardant toujours ce caractère pacifique jusqu'au bout. Silmiya. Samir Belatej, 24 vendredi, nous avons vu des Algériens hier très présents, avec des slogans nouveaux aussi, une détermination sans relâche. Ouais, 24 semaines, bientôt 6 mois, c'est ça, oui, de manifestations pacifiques, même quand il faisait très chaud en fait, c'est-à-dire c'est les vacances, c'est les cités universitaires, le ramadan, bref, 40 degrés de température, les gens sortent en masse. On parlait en off tout à l'heure des vieux, des enfants, etc. Effectivement, il y a une détermination, elle est énorme, mais moi je dis c'est normal en fait. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure en off. Les Algériens ont subi quand même depuis à peu près 60 ans, presque 60 ans. 57 ans. Oui. 57 ans de dictature méchante qui nous a privés de tout. Alors que les Algériens ne sont pas ni bêtes, ni moins bien que les autres, ou moins bons que les autres peuples et tout. Ils méritent tout le bonheur du monde. Ni trop exigeants aussi. Moi, je les trouve, franchement, mon commentaire à moi, les Algériens, là, c'est pas bon parce que des fois, ça fait gonfler l'ego. Mais les Algériens, ils ont été formidables, là, mais formidables. Ils sont très pacifiques et tout, alors qu'il y a toutes les raisons d'être violents. Ils sortent par millions, ils ne cassent pas un verre d'eau. Non, ils sont formidables, les gens. Ils sont très conscients des enjeux. Ils ne veulent pas qu'il y ait de la violence, alors qu'en face, ils veulent que ça dérape, etc. Parce qu'après, on donne l'occasion aux autorités d'être autoritaires ou là, de sortir
je dis les services sécuritaires, d'interrompre ce processus, exactement. Les Algériens ont compris tout ça. Franchement, c'est avoir beaucoup de capacité pour un peuple de faire ce genre de choses. C'est impressionnant, c'est bien, c'est à encourager. Puis on verra comment ça va, parce que c'est pas fini en fait. Fini, ouais. On voit bien que le régime, après quasiment 6 mois de manifestations très claires, les revendications sont claires, le régime il ne change pas sur ses lignes fondamentales. Il a un peu gesticulé pour essayer de faire entrer les gens chez eux, mais il n'a rien modifié au fond. Sur les questions fondamentales, dictaturia, baqiya, mazal, le hugra mazal. Et du coup, il y a encore du chemin à faire. Mais le chemin qui est fait jusqu'ici est énorme. Énorme. Mourad Salhi, tout autour de Hirak s'écroule. Mais lui, le Hirak, le mouvement, la révolution se poursuit, se renouvelle. Et les gens, ils sont là, des jeunes, des vieilles comme des Issamir, des vieux de tout âge, Kqbayli, Arbi, Silmiya, rien à dire. Absolument rien à dire. Au contraire, c'est une fierté, c'est un acquis vraiment cher. Le peuple algérien a souffert depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on a vu l'espoir. Cette jeunesse a vu l'espoir. Tout le monde a vu l'espoir, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les bébés, les familles, toute notre population, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On veut donc construire cette Algérie. Cette Algérie nouvelle, ça veut dire que tous les Algériens auront leur place dignement. Auront donc les devoirs et les obligations, il faut aussi rappeler, et puis construire notre pays la main dans la main, sans idéologie, sans appartenance, soit politique ou régionaliste et tout ça. On ne va pas tomber dans ce piège-là. Aujourd'hui, le peuple algérien, c'est lui qui détient donc cette force pacifiste exemplaire. On est en train de délivrer des images et puis vraiment donc un pacifisme exemplaire. D'ailleurs, il faudrait voir absolument, bien sûr, absolument, vraiment des images de tout le monde, de toutes les régions d'Algérie. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'est vrai que les manifestations et puis tous les mouvements qu'ont eu donc l'Algérie, donc ils étaient vraiment concentrés sur la capitale. Cette année, non, en fait, cette fois-ci. Donc depuis le 22, c'est toute l'Algérie, les 48 wilayas, avec toutes les tendances. Donc tout le monde veut vraiment... On a vu des Algériens et point barre. Des Algériens, pas kabyles, pas islamistes, pas laïcs, pas... Du tout. C'est des Algériens qui sont du dans tout. En fait, personnellement, on a toujours milité pour dire l'Algérien, pas l'islamiste, pas le démocrate, pas celui d'en haut ou celui d'en bas ou celui de l'Est ou de l'Ouest, du tout. Pour l'Algérien, il faudrait qu'on se base... C'est le régime qui a joué sur ça, Absolument, absolument. Il a joué cette carte, bien sûr. Et puis, raison de plus, on voit que le régime... il nous a délivré, voilà, il nous a délivré. Donc en fait, la magie qu'elle est en train donc de tourner sur son palais, elle va lui tomber donc sur la tête, c'est normal. Donc la division, le Tamazir contre les Arabes, l'emblème Mamazir, les détenus politiques et plein de cartes. Tout ça, c'est bien sûr le peuple algérien aujourd'hui. Il est conscient. Et puis c'est clair, en période de vacances avec cette canicule, qu'elle soit en Algérie puis à l'extérieur, il faut rappeler, les citoyens qui sont partout, donc en Suisse, en Angleterre, au Canada, en France notamment, partout. Donc tout le monde veut vraiment construire son pays. Le message qu'il faudrait donner à cette tyrannie, et puis moi je pèse bien mes mots, donc c'est une tyrannie, parce qu'en fait elle applique, et puis elle est en train de faire donc le jeu du tyran, voilà, diviser, faire du mal à ce peuple qui veut vraiment nous enlever. À cause de quoi? À cause de l'appartenance de certaines puissances, à cause de la richesse de l'Algérie, et puis d'autres causes. Protéger leurs intérêts surtout. Ils ont oublié donc la cause principale de ce peuple, c'est la dignité. Et puis la dignité, on l'a dans le cœur d'abord. Et puis on va donc la concrétiser donc, en construisant cette Algérie pacifiquement. Et c'est ça notre but tous. Je ne sais pas si Karim peut nous montrer quelques images justement des marches d'hier. On va quand même regarder un peu ce qui s'est passé hier un peu partout en Algérie. On continue.
اون فورس اكثر من الجمعه في عداد تواني هكا تواني لا مارش الله يبارك تاني قوان مليح مليح هكا الشعب يحمى مليح دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية رسمي وكاين اعلام شي فهم رسمي اعلام خاص راه ما كانش ايوا اعلام راه ضد الشعب وضد الحراك ومع Voilà, quelques images donc de la journée d'hier. Rania Hajer, beaucoup justement d'Algériens sur les réseaux sociaux ont commenté donc la journée d'hier en disant que c'est un deuxième 8 mars. Et on se rappelle tous du vendredi de 8 mars qui était grandiose. Et hier, les Algériens l'ont vu comme ça. On avait même un Algérien, je ne sais pas si on en avait vu ou pas, qui a dit écoutez, vous vous attendiez à ce que le Hirak s'éteint, s'essouffle. Eh bien, nous sommes en permanence, c'est tout. Oui, de Filali. Oui. Oui, de Filali, oui. C'est vraiment génial de voir que cette détermination, elle est toujours intacte. Malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les départs en vacances, les congés, tout ça, et de voir surtout que, quelque part, on parle souvent aujourd'hui de dialogue entre le gouvernement et le peuple, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce dialogue, il existe déjà. Donc oui. le gouvernement fait son discours... Il existe, vous voulez dire, il existe dans la rue depuis 24 voilà, vendredis, donc oui. Le Gaïd Salah fait son discours le mardi, et le peuple répond le vendredi, et c'est un échange qui est fait depuis un moment. Donc le dialogue, il est déjà là, les revendications, elles sont claires, elles sont intactes depuis le début des marches. C'est une Algérie libre et démocratique, et c'est aujourd'hui... Le système a mené l'Algérie dans une impasse, oui. Et le peuple est en train de demander le départ de ce système-là. Cette revendication n'a pas bougé depuis le 22 février, que ce soit le 22, le 8 mars ou quelle que soit la date. Et elle compte, ça va se poursuivre jusqu'à jusqu'à une date illimitée, ouais. Tant que ces revendications-là ne sont pas écoutées, ne sont pas prises en compte. Et voilà. Samir, parmi les slogans aussi, ni Younis, ni Arar, seul le peuple est souverain. Par rapport donc au panel, au dialogue. Donc le vendredi d'hier, c'était aussi une réponse, comme d'habitude. Chaque vendredi, c'est une réponse au discours de Gaïd Salah, c'est une réponse au discours officiel du régime, chaque vendredi. Comme ça vient d'être dit, moi j'aime bien la formule qui dit que, effectivement, le dialogue entre le régime et la population et le peuple, il est là en fait. Oui, le régime est têtu, il ne veut pas lâcher, on le voit dans les discours de leur représentant ou porte-parole Gaïd Salah. Et le peuple aussi est tout aussi déterminé et il sait ce qu'il veut. Et en plus, c'est légitime, en fait, du côté du peuple. C'est très légitime ce qu'il revendique. Donc, l'échange est là. Ce que les gens ont fait avec le panel qui a été mis en place pour organiser un débat en lieu et place du vrai débat, puisqu'ils veulent contrôler un débat, ils veulent le créer, ils veulent le susciter. Ils ont choisi eux-mêmes les gens qui vont débattre, ils ont choisi le cadre du débat, ils ont décidé que ça va débattre que sur tel truc. Ben, le peuple l'a refusé, il l'a montré dans la rue. C'est un monologue, c'est même pas absolument, un débat, en fait. C'est un monologue. Dans ces conditions-là, c'est un monologue. Absolument. Et les gens ne veulent pas de ce monologue, les gens veulent des vraies solutions. En plus, ils veulent un État démocratique, un État... Il y a du génie, Samir, dans ce slogan, justement. Ben même, oui, il y a beaucoup même des Tunisiens, des Marocains, enfin, des collègues, des journalistes qui ont écrit là-dessus. Ils ont dit que c'est du génie politique aussi. C'est-à-dire le slogan lui-même, il est tombé du ciel. Oui, c'était un hasard. Le gars était face à une caméra de quelqu'un qui faisait du live. Oui. C'était une télé qui faisait du direct. Oui, oui, le jeune a entendu une phrase qui disait les Jazairiens, ils sont contents. Qui voulait rester encore un an, etc. Oui, voilà. Par hasard, il a entendu la phrase, il n'était pas d'accord. Et c'était du direct. Et voilà, les gens ont adopté la chose. Bien sûr, effectivement, elle résume à elle seule, cette phrase. Ouais. Comme par hasard, ce n'est pas pour rien que les gens l'ont adoptée, en fait. Sinon, on aurait adopté un autre slogan et tout. Il y en a des slogans, il y en a par millions. Et ils sont tout aussi pertinents, intelligents, sages, etc. D'ailleurs, Karim Tabou dit à chaque fois dans son intervention, qu'on salue d'ailleurs, et à chaque fois, il dit que si vous voulez vraiment faire une nouvelle constitution, eh ben, c'est le slogan. Écoutez les jeunes, ce qu'ils demandent, ou écoutez les Algériens, ouais. Non, je pense que les Algériens, c'est énormément de sagesse.
c'est la sagesse de celui, comme un être humain, quand il a beaucoup souffert et tout, il apprend en fait. C'est comme quand on a vécu ou des maladies ou des pertes de personnes qu'on aime, etc. Ce sont des expériences qui t'apprennent énormément de choses sur la vie. Je pense que le peuple algérien, on lui a fait subir tellement de choses qu'il a appris en fait. Par exemple, il veut éviter absolument que ça dérape, que ça parte en violence, etc. Et on le voit comment il le fait. Alors, parce qu'on lui a fait subir la violence au peuple algérien. Il l'a vécu, mais d'une manière horrible. Du coup, il veut l'éviter. Il l'exprime très bien. C'est malheureux qu'en face, ceux du régime et ses sponsors, parce que le régime ne tiendrait pas tout seul, à mon avis, comme tout le monde le sait. C'est malheureux qu'ils ne veulent pas écouter, l'appel du peuple, cette sagesse. Ils ne veulent rien lâcher. C'est très mauvais signe, en fait, pour l'avenir. Et voilà, le peuple, il mérite beaucoup mieux. Moi, je dis, le peuple algérien mérite beaucoup mieux que ça. Il mérite mieux que ces dirigeants-là. Mourad Saleh, justement sur ce dialogue, donc les Algériens ont répondu bien sûr massivement et d'une façon très claire. Mais qu'est-ce que le hiwar مع العصابات? Absolument, absolument. Mais qu'est-ce que le hiwar مع العصابات? Il y a juste en fait une confusion, donc en fait une confusion en Algérie. Pour certains dans les réseaux sociaux, qu'ils pensent que l'Aïsaba, c'est ceux qui sont en prison. Pas du tout. Oui. C'est le 1%, on va dire. Hein, parce qu'après, il y a les maires, il y a les... C'est vraiment... C'est pour ça qu'on parle du système, d'ailleurs. C'est un système. Le système, c'est pas 5 personnes. C'est une gangrène. C'est clair, donc il faut qu'ils partent, bien sûr. Pourquoi ils partent, ces gens-là? Parce que ces gens, ils sont en train de mettre le bâton dans la roue du peuple. Le peuple, il veut vivre, il veut construire son pays. Il veut avancer. Et puis, il veut avancer, exactement, il veut avancer. Il a les capacités, donc il y a le potentiel, il y a la jeunesse, il y a tout. Pourquoi on veut pas écouter ce peuple? Qui c'est qui est derrière? On aimerait savoir, des fois, donc à ce stade, que c'est vrai que tout le monde parle de Gaïd Salah, on est bien d'accord, hein, donc c'est vraiment le chef d'orchestre. Et puis, on aimerait que ces gens, s'ils ont vraiment le courage, qu'ils sortent. En face du peuple algérien, qu'ils soient avec leur tenue militaire ou pas, qu'ils lui disent voilà, donc nous on aimerait rester, et puis vous allez rester dans le... Il ne peut pas, Mourad, parce que ce peuple est très pacifique. Voilà. Et l'un des slogans justement les plus remarquables de cette révolution, c'est Silmiya, Silmiya. Exactement. Je pense que c'est même cette Silmiya qui fait en sorte que l'armée ne passe pas à l'action, hein, parce que le monde entier est en train de regarder ce pacifisme. Absolument. Écoutez, donc on a vu les manœuvres depuis le 22, donc vraiment ils sont vraiment perturbés, on va dire, ils sont dans un état de panique. Hein. On a vu, donc franchement, c'est enfantin si j'ose m'exprimer ainsi. Mais on voit que quand même la machine donc, est lancée, la vanne de la pression, donc c'est le peuple qui la détient et personne d'autre. Et puis maintenant, donc c'est clair qu'on va continuer toujours dans le pacifisme avec le débat, hein, bien sûr, parce qu'il faudrait voir que par exemple le mardi, il y a tout un débat qui se développe avec les universitaires. Oui, il faudrait voir aussi que les quartiers maintenant algériens partout, hein, que ce soit dans les villages, dans l'extrême sud et tout ça, tout le monde est concerné et puis tout le monde donc participe. Et ça c'est vraiment c'est quoi? C'est la liberté. C'est les acquis du Hirak. Exactement, c'est les acquis du Hirak, c'est que la barrière de la peur donc, est tombée, donc c'est fini. Et puis on a libéré la conscience. L'Algérien, donc, il se sent algérien et il est capable. Il est capable, cet Algérien. Pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi on ne dialogue pas avec? Nous, c'est clair qu'on n'a pas de problème avec ceux qui détiennent le pouvoir. En personne, donc, avec ces gens-là, avec ces personnes-là, on n'a pas de problème. Par contre, donc, ils sont en train de saboter quelque chose. Ils essayent, on va dire, de saboter. Mais je vous assure, que le peuple qui l'a dégagé, donc on va dire le cadre Bouteflika, hein, Bouteflika que donc tout le monde était donc devant, tout le monde s'inclinait à Bouteflika et dans le Gaïd Salah aussi, hein. Donc pas longtemps le Gaïd Salah, donc il s'inclinait devant Bouteflika. Son vice-ministre. Et puis le pire, exactement, le Premier ministre, et puis on a le Premier ministre, donc ce Bedoui, et puis on a Ben Salah, il s'inclinait devant le cadre. Hein. Ces gens-là, donc il faudrait quand même qu'ils se rendent compte qu'il y a un peuple qui va les dégager. Tôt ou tard, donc ils vont être dégagés. Dans le Selmiya, on est bien d'accord. Mais avec la manière. C'est clair que le peuple aujourd'hui, il n'est pas pressé. Personne n'est pressé. Mais c'est clair qu'il faudrait voir les acquis, il faudrait voir donc où on était, là où nous sommes aujourd'hui. Il faudrait voir aussi donc celui qui est en panique et puis celui qui va donc pas dormir, on va dire, qu'il essaye de manipuler et puis il est dans une position, on va dire, difficile. C'est bien le pouvoir en place, enfin les gens qui détiennent le pouvoir. Hein. Alors on a vu justement donc ce panel de dialogue. Après le président ou le chef d'État qui se prononce quand même, qui donne des garanties au panel. Après, on a vu Gaïd Salah qui dit non, niet, pas de préalable. Et il y a un seul dialogue, c'est autour des élections, des présidentielles. Et après, on a vu le silence de mort du président, du chef de l'État. Il n'est pas là. Hein.
cette contradiction en fait, entre le discours de Gaïd Salah et le discours de Ben Salah montre une chose, c'est qu'aujourd'hui le militaire refuse complètement la façade civile en Algérie et le Gaïd Salah prouve bien que c'est lui aujourd'hui le maître sur le terrain. Et le Gaïd Salah a évolué dans une sphère politique dans le sens où il est habitué ordre-exécution. Il n'est pas là pour discuter, il n'est pas là pour dialoguer. Esprit militaire. Exactement. Aujourd'hui, il a l'habitude de donner des ordres à une armée et son armée exécute. Aujourd'hui, le peuple algérien n'est pas sous les ordres de qui que ce soit. Personne n'a la légitimité de donner des ordres au peuple algérien. Il faut savoir une chose, c'est que un gouvernement n'a de pouvoir que si le peuple est consentant, parce que c'est le peuple qui fait un État, qui fait un pays. Donc là, on parle de la légitimité. Exactement. Oui. C'est le peuple qui fait la légitimité d'un gouvernement, et aujourd'hui, le peuple rejette cette légitimité. Donc, le peuple n'a d'ordre à recevoir de personne. C'est lui qui a ses revendications, qui a ses exigences. C'est lui qui donne la feuille de route. Ils sont là pour exécuter. Aujourd'hui, s'il y a une seule chose sur laquelle il faut négocier, c'est les modalités de leur départ et point barre. Il n'y a pas de dialogue ou de négociation à avoir. C'est sur les modalités de leur départ. Déjà, ne parlons même pas de négociation, parce qu'il n'y a pas de négociation en soi. Il y a des exigences par le peuple. Et donc, on va discuter des modalités de leur départ, mais c'est tout. En tout cas, les Algériens, c'est ce qu'ils disent. Il y a le seul dialogue justement qui pourrait exister, c'est autour de la manière du départ du régime. C'est tout, pas d'autre chose. Dans la rue, vous partez, en fait, il y a une exigence, c'est le départ. Donc, il parle de mufawadat, c'est pas le hiwar, il parle de négociation justement. Oui, ils ont forcé. Comment partir? Ils ont forcé un peu la chose aussi, puisqu'ils ont démarré leur soi-disant hiwar, c'est-à-dire qu'ils veulent faire sans le peuple. Oui. Monologue. Exactement. Eh ben, Karim Younes, justement, je l'ai devant moi. Karim Younes réclame toujours des mesures d'apaisement, malgré le discours de... Donc aujourd'hui, oui, dans une interview aujourd'hui, il dit « Nous attendons toujours la réponse positive du régime ». C'est qui le régime pour Karim Younes? Ils se contredisent, puisque déjà, ils avaient mis en place des préalables, en fait. Oui. Les préalables que Gaïd Salah a rejetés. Exactement, mais ils sont quand même allés ce qu'ils appellent le hiwar. Donc, non, en plus, je ne sais pas comment on peut, eux-mêmes, dans leurs déclarations, je les ai écoutés, ils disent qu'ils ne représentent pas le peuple. Ils ne prétendent pas représenter le peuple, à juste titre. Ils ne représentent pas le peuple. Mais ils vont quand même faire le hiwar au nom du peuple. Il y a des contradictions, en fait, qui ne passent pas et tout. À mon avis, ce que ça veut dire, c'est, Morad le disait tout à l'heure, il y a panique en face, ils ne savent plus quoi faire, ils essaient de trouver des solutions. Aucune de leurs solutions depuis 4 mois n'est passée. Aucune n'est bonne, en fait. Ils ont essayé de reporter l'élection, ils ont essayé de... Enfin, ils ont tout essayé. Et alors, ça ne marche pas pour eux, en fait. Samir, à quoi il joue alors Karim Younes et à mon avis, ils viennent se griller. Hein, c'est pas ça. Écoutez qu'est-ce qu'il a, il a déclaré justement à Liberté. Contrairement à ce qui s'est raconté, nous n'avons pas renoncé au préalable. Voilà, ça, il n'y a même pas 1 heure, 2 heures. Après, il dit je persiste sur le fait que nous ne pouvons envisager un dialogue serein sans mesure d'apaisement. Allez, très bien, qu'il aille dialoguer pour lui. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va représenter. Il représente sa personne ou son business ou je ne sais pas quoi. Il a le droit, j'allais dire, mais Chab ne le reconnaît pas. On a vu comment ils ont été accueillis dans la rue. La rue, elle tranche d'une manière... on rigole pas. D'ailleurs, comment il a été chassé après, tout de suite. Et s'est retiré d'ailleurs. Tant mieux pour lui. Oui. Mais le Chab, représenté par ce qui se passe dans la rue, tu descends dans la rue, les gens te crient dessus. Galoul, que tu ne nous représentes pas. Ben, allez-y, faites votre dialogue. Alors moi, là, on lui a posé la question justement à ce même Karim Younes, par rapport justement à ses engagements, à ses préalables, à ce panel. Il a déclaré ceci aujourd'hui dans Al-Khabar, dans les colonnes d'Al-Khabar. Il a dit que moi, j'ai affaire avec le chef de l'État, ce n'est pas avec l'armée. Alors on lui a donc dicté, comme veut la tradition, on va dire, dans ce pouvoir. À part, on va essayer de dire, depuis l'indépendance, à part l'ouverture politique, il faudrait quand même souligner, après la révolte de 5 octobre 1988. Exactement. Oui. Bien sûr, donc l'exception de 3 ans, on va dire, grosso modo, voilà, il y avait quand même quelque chose d'ouvert maintenant, donc il y avait une autre fermeture. C'est clair, donc ils sont en train... Et en fait, ces gens-là, je ne sais pas s'ils écoutent la rue, je ne sais pas s'ils regardent, je ne sais pas si on lui transmet ce qui se passe donc, en Algérie depuis le 22. Ces gens-là, ils essayent de faire en fait un sketch. On va dire, voilà, ils essayent de faire un sketch. Pourquoi? Parce que le système, il a toujours créé des partis politiques, par exemple. Hein, c'est clair qu'on va souligner ce point. Des partis politiques, et puis on a essayé de faire... Tous les partis politiques, Morad? Écoutez, pour être honnête avec vous, à l'exception de certains partis, on ne va pas quand même mettre tout le monde dans le même package, mais il y a quand même, on va dire, 95% des partis politiques, ils représentent qu'eux-mêmes.
Ces partis politiques, je pense que cette scène politique, elle était donc, c'était un scénario voulu par le pouvoir en place, hein, toujours le système. Et puis ils pensent, avec la déclaration de Karim Younes, donc raison de plus, qu'ils ont essayé. Donc à chaque fois, ils essayent de faire en sorte qu'il y a quand même une classe politique, qu'il y a quand même les votations, il y a un parlement, il y a les institutions, et en réalité pas. Cette fois-ci, c'est quoi? Cette fois-ci que le peuple, il va les mettre vraiment à nu. Vraiment, hein. C'est déjà le cas, j'imagine. Voilà, ça ne marchera plus. C'est fini. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un parti politique qui est dans la rue, hein. C'est tout un peuple. Ce n'est pas une région. Ce n'est pas une région. Oui. Voilà. Ce n'est pas une idéologie, c'est tout un peuple. Et donc toute catégorie, que ce soit les jeunes, les enfants, les familles, on a vu. Hein, la femme algérienne, il faudrait toujours qu'on rappelle aussi la femme algérienne. Sûr, la femme algérienne aussi, le rôle de la femme algérienne est toujours là, et puis on les salue. Hein. Je pense qu'on a même une vidéo, je ne sais pas si elle est prête ou voilà, donc ils sont surpris, ils pensent que leur système, leur coutume d'essayer de vendre, on va dire, l'ouhem, comme on dit, pourra marcher aujourd'hui, mais en réalité pas. Aujourd'hui, on ne marche plus. C'est fini, donc voilà, donc la rue, donc il y a le peuple qui est là. Ils peuvent essayer tous les scénarios, tous les cinémas qu'ils peuvent faire, mais non, le peuple, il est déterminé. Dans la Selmiya, on est là, c'est nous qu'on a la force, tous nous, donc le peuple algérien. On est heureux, hein, on est heureux, on est optimiste. C'est dans la joie et la bonne humeur. Absolument. C'est ce que disent les jeunes, Samir aussi. Hein, exactement. Nous, on a tout le temps. On sort, on s'amuse, on joue, on chante. Mais vous êtes vieux, vous allez mourir. En tout cas, vous allez partir. Bon, on va tous mourir. Mais ces gens... Gaïd Salah, Samir, il devait partir en retraite depuis 15 ans. Ouais. Juste, je voulais rebondir parce qu'il m'a rappelé ça. Je ne sais plus si c'est Mehri ou qui disait que arrivera le jour où le régime il essaiera de trouver des intermédiaires avec le peuple, ils ne trouveront rien du tout. Pourquoi il disait ça en fait? Parce que effectivement la scène politique elle a été rasée. Mehri parlait justement de la classe politique. Exactement. Parce que le pouvoir disait qu'il avait formé une classe. À partir de là, le peuple il n'est pas représenté en fait. On le voit avec le Hirak. Mais est-ce qu'on n'a pas de représentation parce qu'il n'y a pas de représentation. Mais est-ce que ce n'est pas trop en même temps de dire que tous les partis politiques... Pas tous en fait, il ne s'agit pas... Il y a quand même, on voit des partis politiques qui accompagnent ce Hirak, qui sont là chaque vendredi. Enfin, du moins... Moi, donc j'aimerais juste, si ça m'est permis bien sûr, à l'exception de 2 voire 3 partis, justement, leur leader, hein, les chefs des partis, on ne les a pas vus au milieu du peuple. Il faudrait qu'on souligne ça. Il faut dire la vérité, Il faudrait dire la vérité. Ils sont où ces gens-là? Ils sont où? Par exemple, je cite le nom, par exemple, M. Benflis, Talha El Hurriya. Ils sont où? Moi, franchement, j'ai cherché l'autre fois pour savoir la position du parti, leur participation et tout ça, leur accompagnement à leur peuple, hein, leurs élus, tout ça. Mais il n'y a personne. Voilà, il y a beaucoup aussi de leaders politiques qui ont essayé de sortir un vendredi. Ils se sont fait chasser tout de suite. Donc, je pense qu'après, c'est bon, ça y est. C'est parlant, en fait. Le peuple est en train... Enfin, les gens disent quelque chose. Moi, on m'avait fait la remarque. Pourquoi tu applaudis ça et tout? Parce qu'ils ont été chassés. Moi, je dis, la sagesse des gens, elle dépasse toute la sagesse qu'on voit sur Facebook ou chez certaines élites. Les gens savent à qui ils ont affaire. Ils connaissent la scène politique algérienne. Ils savent que les partis politiques ont été clonés. On leur a fait des coups d'État de l'intérieur. J'en passe des meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ont cassé la société civile, ils ont cassé la classe politique. C'est un constat. Mourad, je pense que même pour les jeunes Algériens, je ne sais pas si on parle de n'importe quel parti, je dis, ça c'est tout faire. Écoutez, donc, je suis un jeune de 20 ans qui n'a même pas vécu justement dans l'ère de tout faire. D'accord, écoutez, donc là on a en fait une scène réelle. Le peuple algérien. Le parti qui prétend présenter le peuple, donc qui va, il n'a qu'à se présenter le vendredi, et puis après on va voir le Mizan. Est-ce qu'il va être rejeté ou accueilli par le peuple? Et c'est ça. C'est ça vraiment. C'est ça l'urne aujourd'hui, la constitution dans la rue. Il faut qu'ils arrêtent ces partis politiques. On n'est pas, nous, franchement, personnellement, moi je les connais depuis des années. Ensuite, donc on a vu leur... On ne va pas les juger, on ne va pas parler de ça. Maintenant aujourd'hui, celui qui veut vraiment représenter le peuple, c'est gratuit, hein, qui descend le vendredi, et puis on va voir après le test, le verdict après, c'est clair. C'est vrai. Hadjar, oui. Que ce refus des partis politiques marque une rupture de confiance avec le politique entre le peuple algérien. Énorme, et une rupture de confiance où on nous a menti pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, même si ils ont prêché leur propre paroisse pendant tellement longtemps, qu'aujourd'hui, même s'ils viennent dire la vérité, s'ils viennent de bonne foi, on les croit plus. On les croit plus. Donc on se dit toujours qu'il y a quelque chose derrière et à la faute à qui? C'est leur faute. C'est des partis politiques. En général, ce qu'on a semé, c'est un peu ça. D'accord, bon, on n'est pas trop dur avec les partis politiques, j'espère. Mourad a parlé des femmes et du rôle des femmes justement dans cette révolution, dans ce Hirak. On a une petite vidéo apparemment
d'après Warda. Oui. Allez. Bon, la vidéo était tellement signifiante que tout le monde était en train d'écrire Hajar. Oui, donc on a vu une forte présence des femmes. Oui. Et je pense que ça a beaucoup été relevé. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le fait que les femmes soient présentes dans les manifestations. Moi, je réponds à ces gens-là que la femme algérienne, on n'a pas besoin de pointer du doigt le fait que la femme algérienne soit aujourd'hui sur la scène politique. C'est une citoyenne algérienne comme une autre. Et donc, c'est totalement son droit d'être dans la rue. C'est très ancien chez la femme algérienne. Hein. Bah oui, ça date de Jamila Bouheled et bien d'autres. Ce n'est pas nouveau que la femme algérienne occupe l'espace politique. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, femmes, hommes, enfants, parce que c'est une cause juste. C'est ce que ce peuple a compris, justement. Exactement, c'est ce que ce peuple a compris. Et donc, on les entend dire « Tel Qouladna et Qodat téléphone ». La justice du coup de fil, donc on est passé d'une justice du coup de fil à la justice du talkie-walkie, comme là, on l'a souvent vu sur Facebook. Et Tel Qouladna, aujourd'hui, donc on rappelle qu'il y a des détenus politiques qui sont encore enfermés injustement, et que l'une des exigences, si on veut aller vers un dialogue, c'est libérer sans condition ces détenus-là. Et pas que les détenus justement du drapeau amazigh, oui, les Algériens, ils sont quand même, ils suivent très bien tout ça. C'est ça. Samir? Moi, je dis bravo aux femmes. Même si effectivement c'est tout bravo à Hajar ou aux femmes de la vidéo? Elle le dit bien, je pense qu'elle défend bien son truc et c'est normal en fait. Oui. Non, bravo, et puis c'est normal que les femmes soient là. C'est vrai que c'est aussi un indicateur en fait, hein. C'est-à-dire si les femmes elles sortent en masse comme ça, c'est un peu dans le même sens des vieux là qu'on a vus, c'est-à-dire mais tout le monde est concerné. Mais tout le monde est concerné. Le message en fait c'est ça. Les femmes, les vieux, les jeunes, les étudiants, etc. Tout le monde est concerné. Les femmes, je sais pas, c'est parole d'homme qui m'écoule. Quand elles sont là et tout, c'est encore plus fort en fait. Ça renforce la chose. La femme avait, ou les femmes avaient renforcé la révolution algérienne et c'était pas rien. Ouais. Ça a joué un rôle important. Donc c'est bien. Dans les slogans, on voit la lucidité des gens. Moi, je retiens aussi celui qui parle des détenus. Il y a Qodat téléphone, ou libérer les détenus. C'est très important. Exactement. Il y a le Hagarin, tu vois, comment ils le disent les gens. On a affaire le Hugra. C'est quand même grave, hein. Je veux dire, on n'est pas... On n'est pas le dans mépris, l'humiliation pendant des dérapages, ce n'est pas des choses qui se passent à la marge et tout. Non, on a fait le Hugra. Ils nous méprisent. Ils méprisent les jeunes, ils méprisent le peuple. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les détenus. C'est très important. Je pense chaque vendredi ou chaque manif, il faut qu'on fasse... il y a des carrés chaque manifestation. Il faut le mettre en avant, etc. Il y a des mamans de disparus justement hier aussi. On ne peut pas nous manifester Haka et laisser des gens alors qu'ils sont en prison. Ils ont été embarqués d'une manière arbitraire, Sofia, etc. Beaucoup ont été tabassés. Et après, on marchande avec justement. Préalable, pas préalable, on les relâche ou pas. Le scandale, c'est-à-dire que le pouvoir a fait de ces détenus-là des otages. Et c'est une honte pour un État de fonctionner comme ça avec son propre peuple. Il prend en otage des jeunes. C'est en fait le régime, je pense qu'il est complètement hors temps.
il est HS, il est... enfin, il y a toutes les raisons, comme le disait Morad, il y a toutes les raisons qui partent en fait. Voilà, c'est pour ça que les Algériens sont là. Vous avez soulevé quoi? Alors franchement, moi j'ai soulevé, donc avant juste de... C'est clair, j'aimerais juste faire, j'aimerais juste en fait aussi donc, mettre l'accent sur ce qu'il disait Samuel pour les détenus politiques. Oui. J'ouvre juste une parenthèse, puis on rappelle toujours aux Algériens, hein, qu'ils sachent bien, qu'on a des prisonniers d'opinion, malheureusement en Algérie, depuis 92. Toujours en prison. Hein. Donc il y en a qui disent 150, 140, 160. Ouais. Et puis il y a pas mal de militants qui sont donc en grève, voilà, donc monsieur de la FA, donc monsieur Khencha. Oui. Voilà aussi, donc qu'on salue, voilà, Belkacem aussi, c'est un militant. Donc Maître Debbouz, donc il y a beaucoup. Donc voilà, je ferme la parenthèse, voilà, pour dire que il y a des disparus aussi. Absolument, les disparus, on va dire les enlevés, hein, pas les disparus parce qu'on les a enlevés ces gens-là. Voilà. Et puis là, c'est clair sur la vidéo, là, franchement, on voit la femme algérienne, ça veut te dire, la femme, c'est la famille. Ça veut dire que le discours, c'est bon. La conscience, elle est rentrée partout maintenant, dans la famille, au sein de la famille. La femme, elle est là. La femme algérienne a toujours été là. C'est la société qu'elle a fait que la femme, ça veut dire qu'elle n'aura pas de rôle. Et puis en réalité, non, c'est bon. Sans la femme, donc il n'y a pas de... Et puis on l'a c'est un message aussi, c'est que vous n'allez pas pouvoir nous dévaiser cette fois-ci. On est tous ensemble. Absolument. Blocus. Absolument. Lorsqu'on voit par exemple sur la vidéo, donc on souligne et puis on met l'accent sur... et puis on rappelle l'article 7 de la Constitution. Il a dit, donc, justement, l'ont chanté. Exactement, ils l'ont chanté aussi. Ouais. Hein. Donc il y avait 4-5 messages, hein, en gros, comme ça. Donc elles l'ont fait passer. Franchement, donc... Oui, non, il m'a dit les détenus politiques, tout ça. Et puis aussi hein, à chaque donc, mardi, chaque vendredi, chaque jour, hein, donc on a donc le peuple, ce peuple, donc il a pris de l'avance par rapport à moi, là, justement, sur ce dernier slogan, c'est qu'ils disent Ouarrahi, ça veut dire parce qu'il y a une promesse derrière. Parce que Gaïd Salah, si vous vous rappelez bien, la première semaine, il disait j'accompagne, on va vers l'article 7 et 8. Voilà, Gaïd Salah, en fait, il est perdu. Parce que donc, depuis Gaïd Salah, on va dire que, parlons donc les choses, maintenant le chef d'état-major aujourd'hui, hein, donc il est en train de continuer dans l'ère Bouteflika. Ouais. Je pense que donc les mêmes pratiques, les mêmes mensonges, les mêmes contradictions. Donc n'oublie pas, Cheikh Hussein, que la première semaine de la révolution de l'Hirak, il avait dit le Mugharrar bihum. Ah oui. Donc voilà, donc tout de suite il a affiché qu'il n'était pas, il n'accompagnait pas le peuple. Hein. Et puis le peuple, il n'a pas demandé le Gaïd Salah à l'accompagner. Ah oui, le peuple, il connaît très bien. Pas du tout. Par contre, le peuple, il exige à Gaïd Salah de rentrer chez lui, oui. Voilà, exactement, et puis cesser le contrôle des gens. D'envoyer la police, la gendarmerie. Oui. Hein. Donc ça, s'il veut vraiment accompagner ce peuple, il n'a pas besoin de l'accompagner. Par contre, il peut donner l'ordre de retirer ses barrages et puis qu'il laisse les gens. Je parle pas. Et de remettre le pouvoir au peuple. Exactement. Je ne parle pas pour ceux qui vont manifester en Algérie. Oui. Il y a des malades, il y a des transports de malades, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui doivent se déplacer, il y a des touristes, il y a des... il faut que ce... Voilà. Donc celui... Voilà, exactement, il ferme tout. Donc celui qui veut saboter le pays, ce n'est pas le peuple, c'est le système. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris que ce Gaïd Salah, voilà, revenons à l'article. Le problème, c'est lui. Il n'est pas prêt. Et puis, personnellement, je suis vraiment pessimiste. Vous venez de dire quelque chose de très important. Il n'est pas prêt ou il n'a pas la volonté, justement, d'aller... Je pense qu'il n'est pas prêt. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il n'a pas la décision. Parce qu'il ne peut pas avoir donc, une décision. Si on dit volonté, donc il y a la décision. Oui. Et puis, on sait très bien que Gaïd Salah, entre la France, hein, il faut bien rappeler, hein, la France, elle a un rôle à jouer. Un jour, donc, les gens ils vont donc, le découvrir, mais la France, donc, elle n'est pas loin. Et puis, les Émirats, et puis les pays de Golfe, l'Arabie Saoudite, et puis on sait très bien, donc, comme on dit en arabe, le mihwar al-shar entre les Émirats et puis que les contre-révolutions, c'est les actionnaires principaux, on va dire, hein, contre ça. Donc, le Gaïd Salah, malheureusement, il ne détient pas donc, vraiment sa décision, mais voilà. On va essayer d'avancer un petit peu. Karim, on va passer à un autre graphique et après on revient. Non, ce n'est pas ça. Hein.
Donc, chers amis, dans ce 24e vendredi, le Hirak a quand même ramené ou a menacé justement d'aller vers l'escalade en parlant de la désobéissance civile. C'est un slogan nouveau. Mais ce qui était quand même un peu frappant, Samir, c'est que le slogan a été scandé à Alger, mais 5 minutes après, il a été scandé à Constantine, après à Oran, un peu partout. Et c'est le peuple qui dit ça, c'est pas une dictée comme disait Gaïd Salah. Cette histoire de désobéissance civile, il y a déjà eu une tentative en avril. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une tentative qui a échoué parce que je pense qu'elle était encore prématurée et que l'idée n'avait pas encore mûri. Et donc aujourd'hui, on arrive à ce terme de désobéissance civile en réponse aux menaces de Gaïd Salah, c'est une réponse en fait au discours de Gaïd Salah pour dire attention, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en position de menacer, ce n'est pas toi. Et cette histoire de désobéissance civile, je pense qu'aujourd'hui, c'est une effervescence aujourd'hui autour de cette question de la désobéissance civile. Et dans un premier temps, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi une désobéissance civile. Et ensuite, la planifier, la structurer et réfléchir au pour, au contre. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, comment est-ce qu'elle peut se dérouler, comment est-ce qu'elle peut se mettre en place, quels sont les bénéfices qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on risque de perdre. Et d'étudier toutes ces questions-là avant de pouvoir la mettre en place ou la déployer comme le scandent les slogans. C'est bien. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si on nous prépare justement un soundbite, une vidéo, là on voit les Algériens scander justement Rahou Djaï, l'Assienne al-Madani. Oui. Déjà, petite parenthèse, moi j'aime bien parce que c'est la capacité des réseaux sociaux à diffuser de l'information, mais elle est rahiba, c'est-à-dire c'est énorme. Ça va très vite. Il n'y a pas une machine qui peut arrêter ça. Hein. Ouais. Ils ont des grosses télés, ils ont mis des milliards, ils sont aidés par des pétrodollars et compagnie, mais ils ne peuvent rien faire devant la communication qu'entretiennent les jeunes entre eux, grâce aux réseaux sociaux, etc. On a un sujet sur les médias. C'est-à-dire, il y a un slogan à 13h. À côté de la Grande Poste. La Grande Poste, oui, le Marquez. À 14h, le même slogan, il est la place d'Armes à Constantine, etc. Ah oui, va les arrêter, c'est impossible d'arrêter. Moi, j'aime bien ça, j'encourage. Et c'est tant mieux. On est sorti du diktat des médias traditionnels que détiennent les pouvoirs, etc. On est passé à des médias alternatifs. On voit l'effet que ça peut faire. Ouais, voilà. Ensuite, sur l'Assienne al-Madani lui-même, moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne idée, même si je ne dis pas ça pour donner des conseils aux Algériens et tout. Oui. Je pense que les Algériens, plus personne ne peut leur donner de conseils. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Moi, je dis, il faut être à la hauteur de ce peuple. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Il faut être à la hauteur de ce peuple. On est qui pour leur dire ce qu'ils doivent faire? C'est ce qu'il faut retenir, justement, Samir. C'est que ce slogan sort de la société, sort du peuple. Allez, très bien, il faut les suivre, les gens. Oui, voilà. Moi, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée à l'air. Parce que, à mon avis, le Hirak, il ne faut jamais l'associer avec des choses négatives. Si on fait des grèves, si on crée un désordre en ville, si on crée des désordres dans les transports ou dans l'approvisionnement en aliments, en aliments principaux et tout, c'est-à-dire tout ce qui nourrit les gens, etc. Si on crée ce genre de problème, ce qui est tout à fait normal, la population, elle va associer le Hirak lil mashakil. Et du coup, tout de suite, on va créer dans une partie de la population des bonnes raisons justifiées de refuser le Hirak. Ils vont dire le Hirak nous pose problème, en fait, alors que nous, on veut des solutions, on veut aller vers un état de droit, etc. Je pense que cette technique-là, elle a été utilisée dans d'autres pays, comme dans le cadre de la contre-révolution. On l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie et tout ça. La contre-révolution, c'était quoi? Dawla al-Amiqa, les pouvoirs qui est de l'ancien système, l'État profond, l'ancien système, celui qu'on essaie de dégager. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit la vie au quotidien des gens à cause du mouvement de la révolution. Et les gens, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une division. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça, les gens les mettent dans une situation très gênante. Solaire en Égypte. Et ils leur c'est grâce à ce genre de manœuvre qu'on a fait sortir des millions d'Égyptiens contre Morsi. Alors que c'était Dawla al-Amiqa qui mettait le feu dans les régions profondes, etc. Donc, effectivement, en Algérie, sauf que le peuple a tout compris. Heureusement, hein, moi je dis, on ne donne pas de leçons aux gens.
c'est exactement le fait, les gens avertissent en fait, ils disent à Gaïd Salah, c'est pas lui qui menace, c'est nous qui menaçons, c'est nous qui donnons la mesure, c'est nous qui donnons le rythme de ce qui va se passer. Encore une fois, c'est pas des va-t-en-guerre, c'est pas des gens qui veulent qu'il y ait chaos, désordre et tout. Non, ils disent le nizam, c'est-à-dire il faut revenir à la raison. Nous, on peut aller plus loin, on peut bloquer le pays. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, ils le disent clairement. C'est de la sagesse quand même. Dans des slogans, ils disent Al-Gaïd contre Planto, exactement. Non, le peuple, il donne tous les signes de sagesse. En fait. On va regarder, Morad, avant, on va regarder cette vidéo justement, on continue. Morad, Rahoudjaï, l'Asyan al-Madani, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Écoutez, Hussein, c'est clair qu'aujourd'hui, on est en pleine révolution. Hein. Voilà, le Hirak. Donc le débat, donc, il est toujours ouvert hein, pour toute proposition, bien sûr, parce que ce peuple, il cherche quoi? Il cherche vraiment à aller de l'avant, parce que ce peuple, il est conscient, il sait très bien qu'il y a toujours une crise financière depuis des années, et puis une crise économique derrière, donc il est vraiment conscient. Donc je pense que ça part du bon sens. Maintenant, la question. Celui qui a vraiment, donc, qui détient, on va dire, on va revenir à l'expression, donc... la manivelle de la pression, c'est bien le peuple. C'est le peuple qui décide. Maintenant, si le peuple algérien il trouve que l'Asyan al-Madani, ou bien la désobéissance civile, donc il trouve que c'est une solution, ça se discute. Hein? Il faut la structurer, et puis il faudrait y réfléchir, et puis en discuter. Et puis ce peuple, il est donc capable de trouver donc la solution. Il a fait virer Bouteflika sur le champ, hein, devant donc tout le monde, hein, vraiment Bouteflika. Hein. Et puis il y a quoi, 12, 13 mois, donc on le préparait comme futur président encore pour le 5e mandat, et puis tout le monde était convaincu, hein, y compris la classe politique, hein, il faudrait en dire. Hein. Voilà, tout. Absolument, à commencer par le Gaïd Salah qui n'a prononcé qui va être le premier pour, je pense, sécuriser les élections, les élections et accompagner. Bref, oui. voilà, ce peuple algérien, il est capable. Donc, on est en pleine démocratie, on peut s'exprimer. Voilà. Maintenant, qui sait, donc, cette révolution, c'est un acquis. Est-ce qu'il y a des vautours qui veulent vraiment la casser? Ça, il faudrait aussi voir. Il faudrait que le peuple algérien, et je ne suis pas là pour dicter donc, au peuple algérien, par contre, je fais partie de ce peuple, à mon avis personnel, il faudrait, je pense, c'est un sujet débat, hein, en continuant la pression de la rue. Parce que n'oubliez pas que dans quelques semaines, donc, on a la rentrée sociale, les universitaires. Et ils ont peur de ça. Et ils ont peur de ça. On sait très bien que le pouvoir, aujourd'hui, il a peur de ça. Donc il essaye de casser, il essaye de provoquer. Le doubeb électronique, donc c'est pas tombé du ciel. Hein. Donc c'est un projet hein, contre l'évolution. Et puis je pense que ce peuple, il est capable de vraiment trouver donc, le bon rail pour aller donc, avec sa locomotive droit devant dans la Silmiya, pour amener tous les Algériens et l'Algérie dans vraiment donc, un espace, on va dire, le Ber el-Aman, hein, dans la sérénité et le débat. Aujourd'hui, le niveau donc, du débat, donc, moi je vous ai dit que le peuple algérien, il est vraiment, donc, il a pris de l'avant, donc ils sont en retard, ceux qui sont au pouvoir. Hein. Ce qu'on leur demande, c'est de vous occuper ces bureaux et puis ces bâtiments, vous allez à la retraite gentiment, d'accord, dans la sérénité. Et puis nous, donc, on va essayer de construire notre pays. Tout ce qu'il faut pour construire. Et puis c'est pas donc c'est pas le peuple qui demande, c'est leur constitution à eux. Que le Gaïd Salah, il est en train de parler toujours donc de la constitution. Dans sa constitution, s'il la relit bien, Gaïd Salah, il va voir que celui donc qui détient donc le pouvoir en Algérie, c'est le peuple algérien. Et puis donc c'est une demande et puis c'est un processus tout à fait naturel d'une révolution pacifiste et puis qu'on demande vraiment donc de récupérer notre Algérie pour la construire et la développer. Donc on n'a pas de problème avec les Gaïd Salah en personne. On n'a pas de problème. Les gens ils confondent entre la base et puis le sommet de la pyramide de commandement militaire. Donc nous on fait vraiment. Nous on est en train d'essayer aussi de passer le message à notre base militaire et base de la police. Vous savez, si vous permettez, vous savez que les forces de l'ordre de la police, hein, malheureusement, hein, si les téléspectateurs donc voilà me permettent de dire, vous savez qu'ils n'ont pas de sanitaire. Pour leurs besoins naturels, ces policiers, on n'a pas pensé à leur sanitaire.
la gendarmerie aussi. Ces gens, s'ils nous écoutent, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? J'avais publié sur mon post l'autre fois que parmi les métiers donc détestables en Algérie actuellement, c'est quoi? C'est d'être policier ou gendarme, avec tout le respect que j'ai à ces formations-là. Ouais. Et puis, en deuxième position, c'est aussi les médias, sous la tyrannie, bien sûr, actuelle. Hein. Voilà. Justement, on va passer justement à ce sujet des médias. Par contre, Hadjar, un mot sur la désobéissance civile. C'est que beaucoup disent aussi que c'est une réponse à Gaïd Salah, justement, à ces déclarations. Le peuple est en train de dire que, voilà, nous avons toujours des cartes dans la poche, on peut les sortir quand on veut. Donc, la force de ce mouvement, c'est qu'il est né d'une façon soudaine. Ouais. Il a traduit un cumul, une rage que le peuple algérien a gardée au fond de lui pendant plus de 20 ans, parce que finalement, cette crise, elle n'a pas débuté en 99, elle a débuté bien avant, en 62. Et du coup, ce Hirak, il a donné un coup de pied dans la fourmilière du régime, et il s'est agité dans tous les sens, ne sachant plus sur quel pied danser. Ils ont commencé à adopter des solutions un peu aléatoires et un peu arbitraires. On teste ça, aujourd'hui on teste la carte de la division, on teste la carte de... Et le peuple de son côté aussi peut faire ça. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, la désobéissance civile a été brandie comme une carte. Attention, nous avons encore des cartes à abattre. Attention, nous pouvons aller dans des mesures plus extrêmes. Et ils sont très conscients, justement. Hein, ils disent qu'avant la désobéissance, on va passer par une grève générale. Exactement, c'est ce que je voulais rebondir sur ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion entre grève générale et désobéissance civile. C'est des choses qu'on peut mettre en parallèle, mais ce n'est pas forcément deux choses qui sont égales. Aujourd'hui, la désobéissance civile, on la doit à David Henry Thoreau. Oui. Donc c'est un terme qu'il a sorti en 1849 suite à son refus de payer une taxe qui avait pour but de financer la guerre au Mexique. Et ensuite, ce terme-là, on l'a gardé pour exprimer le refus de se soumettre à une loi, à une constitution, à une organisation, à un État qu'on juge illégitime ou injuste. Et aujourd'hui, on est en plein dans ça. On est déjà dans ça. Aujourd'hui, on est déjà dans cette désobéissance-là, puisqu'on refuse cet État-là ou ce gouvernement qui n'a aucune légitimité pour parler au peuple et pour le menacer. On voit aussi sur les réseaux sociaux, Hadjar, qu'il y a des gens qui pensent que la désobéissance civile, c'est justement le chaos, c'est tout fermé, ce n'est pas du tout ça en vrai. C'est un autre moyen pacifique de pression. C'est un moyen qui a démontré son efficacité avec Gandhi, avec Mandela, avec Martin Luther King. Surtout, oui, donc Gandhi, Martin Luther King et Mandela, c'est des grandes figures de la lutte pacifique et qui ont eu recours à ce mécanisme-là. Et donc, c'est une piste qu'on doit prendre en considération pour le futur, pas tout de suite. Nous avons encore le temps de voir où vont ces dialogues-là, où vont ces discussions-là. Mais c'est une carte à garder en main, à étudier. Et justement, tout l'intérêt de cette révolution, c'est cette effervescence d'idées, cette effervescence d'échanges, c'est ce besoin d'aller se renseigner, d'aller s'alimenter, de débattre. Et aussi le peuple algérien, donc il est conscient que... et c'est ça, tout ce qui vient du peuple, justement. Voilà, exactement. Il sait très bien que cette carte-là, il sait très bien que ceux qui veulent du mal à cette Algérie-là, ils essaient quand même de fouiner et puis d'essayer de trouver une faille pour diviser. Hein. Le peuple, il est vraiment conscient. Pour le moment, donc, il y a débat. Et puis, c'est clair, il faudrait voir après quelles sont vraiment les méthodes. Il y a 1, B, 3, 4, 5. Est-ce que c'est partiel? Est-ce que c'est général? Ça, après, ça se discute. C'est pour ça qu'on avait dit, donc le débat, il est ouvert, bien sûr, ce point-là. Mais il faudrait qu'on fasse, donc attention, qu'on sait très bien que les vautours sont là. Et puis voilà. Ça, mais c'est aussi une manière de dire que la révolution algérienne, le Hirak, n'est pas figé. Et il a plein d'idées, justement. C'est un bon rappel, ça. Moi, ça me plaît, effectivement. Il ne faut pas qu'on soit effarouché parce qu'il y a des propositions à gauche ou à droite. Voilà. Hein. Il ne faut pas qu'on soit effarouché parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Et bien au contraire, exactement. Et puis, ce formidable peuple, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr qu'il va sortir énormément de choses. Mais on n'a encore rien vu. Hein. Il va y avoir beaucoup de propositions. Ensuite, chacun son avis. Moi, je maintiens quand même mon avis sur... Oui, il faut faire très attention. Il y a du génie aussi. C'est pas un avis, c'est-à-dire, mais c'est l'avis juste. Il y a des gens qui suivent ce genre de problématiques et qui avertissent. Attention, on en parlait tout à l'heure en off avec Mourad. Oui. Dans d'autres pays, on a utilisé ce genre de dérapage. Dans notre pays, par exemple, il faut rappeler que le Mouhabarat contrôle tous les leviers d'action. Hein. Attention, ils contrôlent et l'approvisionnement, etc., etc. Ils peuvent manipuler et tout. Donc, il
faut faire très attention. Ce qui est bien, c'est que le peuple a compris tout ça, justement. Il le sait, t'inquiète, voilà, on peut leur faire confiance aux gens. Il les attend justement même sur ce terrain. Et il avertit qu'il y a possibilité de Saïd, ce qui est tout à fait normal. Ça va, le niveau de revendication va monter. Exactement, et puis pas de mes propositions, donc voilà, la désobéissance civile, donc c'est une proposition, mais il doit y avoir encore d'autres propositions aussi, hein, et de qualité. Oui, et tout comme... il y a du génie dans cette phrase aussi. C'est qu'ils n'ont pas dit Ndirou l'Hassan al-Madani. Ils ont dit Rahou Jay, Rahou Jay. Ça veut dire que ça va venir, on ne sait pas quand, mais attention. Ah oui, c'est vraiment du génie. Non, mais c'est... Ils ne veulent pas aller à la confrontation avec le régime, les Algériens. Ils veulent absolument éviter la confrontation. Ils n'auront jamais... Je pense que le pouvoir en place, il aura jamais... Je pense que c'est vraiment rare qu'ils ont un peuple pareil. Donc le peuple, il est pacifiste. Vous savez, s'ils partent demain, ils seront tranquilles ces jours-là. Avec leur famille, avec leurs biens, avec qui partent, qu'ils laissent l'Algérie aux Algériens. Mais franchement, regardez, vraiment, ils persistent. Et puis on va droit dans le mur. Hein. S'ils ne vont pas avec leur politique, donc elle a échoué à plusieurs reprises, donc ils essayent d'affronter donc une vague de 48 wilayas, donc plus de 22 millions, suivant certains vendredis. Surtout notamment donc le 3e ou le 4e vendredi, si la mémoire est bonne, on était plus de 22 millions. Et puis ce pouvoir, donc c'est toujours, il n'a pas évolué ce pouvoir. Vous savez, depuis le 62, il refuse tout débat, tout dialogue. On va passer au sujet justement que Mourad aime bien, celui des médias. Les médias préfèrent donc parler des moutons à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Oui, voilà, nous parler encore de l'équipe nationale, encore du match, les verts et les verts et les verts. Les dessins, hier, justement, durant toute la journée, il y a des chaînes de télévision qui diffusaient des dessins animés, diffusaient des matchs, même peut-être le match de l'Allemagne 82, mais pas parler du Hirak. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant de voir que des médias acceptent de se soumettre alors qu'il y a quasiment 40 millions d'Algériens qui contestent ce pouvoir-là. Oui. Au nom de quoi vous êtes encore soumis à ce pouvoir-là, au dictat? Ouais. Où est votre dignité? Moi, j'aimerais leur demander où est votre dignité? Est-ce que c'est votre paye qui vous retient? Qu'est-ce que vaut cette paye devant votre dignité? C'est la question que j'aimerais leur poser. Et le Hirak, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, Adjar et tout le monde d'ailleurs, hein, les premières semaines, le Hirak a libéré ces journalistes. Hein, vous vous rappelez, ils parlaient, ils étaient sur le terrain, ils faisaient des reportages et tout. Après... On est revenu au régime militaire, c'est un peu normal. Après, le téléphone a commencé à sonner encore une fois. A commencé à sonner, oui. On voit bien qu'il y a un refus des médias de couvrir ce qui se passe et c'est vraiment désolant. Franchement, ça fait mal au cœur de voir ça. Ça fait vraiment mal au cœur parce que le média est censé être indépendant. Il est censé dire la vérité coûte que coûte. Oui, aujourd'hui, c'est devenu de la désinformation. C'est écœurant de voir ça. Bah oui, on va à la Grande Poste quand même à 11h du matin ou même avant, à 8h, à 8h30, à 9h et on tourne des vidéos à 8h du matin. Et dire que le soir, dire que voilà, il y avait 5-6 personnes et les personnes, elles disaient quoi sur le micro de l'UNTV? Elles disaient Vive Gaïd Salah, Atik Saha, c'est magnifique, Allah Ibarak Fik. Le régime, il a une stratégie de propagande, etc. Moi, j'écoutais sur une chaîne internationale arabophone. Mais Samir, c'est très ancien, c'est archaïque, les gens ont compris tout ça. Pourquoi ils continuent? C'est mon avis, oui. Bien sûr. En fait, finalement, ces médias-là, ils se sont décrédibilisés, tout simplement. Ils ont perdu toute crédibilité. Qui Nahar. Les gens regardent Nahar, mais personne ne les croit. Hein, c'est pas parce que tu as énormément de vues, même comme sur les réseaux sociaux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a 3 millions de fans qu'il y a 3 millions de personnes qui sont d'accord avec toi. Tu peux avoir énormément de fans, mais la plupart d'entre eux sont contre ce que tu dis. Du coup, voilà, ces médias, ils se sont décrédibilisés et faut-il encore leur rappeler que c'est fini, la Pravda. C'est fini comme avant, là, où on a une seule source d'information, où on a un schéma d'information qui va du régime, de la dictature vers le peuple. C'est fini ça. Maintenant, on a une information, elle est horizontale, elle est instantanée, elle est directe. Il se passe quelque chose à Alger, on le voit tout de suite. Nous, on est à Paris, on le voit tout de suite. On voit les slogans hostiles aux journalistes, aux médias tout de suite. Sahafa Chiatine, je ne sais pas si on a une vidéo, il y a Sahafa, il y a Chiatine. Ouais, donc qu'est-ce que tu veux, ils ont décrédibilisé tout leur système, en fait. C'est dans l'ordre des choses, en fait. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les médias, les télés, tout ça, ils sont tous sous contrôle des oligarques. Hein.
Donc voilà. Mais ces médias, c'est les mêmes, Samir, qui ont fait l'allégeance à Bouteflika, à Saïd, qui font aujourd'hui l'allégeance à Gaïd. Je pense qu'on est dans une dictature pure et dure. Elle n'a pas changé et on est en plein dedans. Voilà. On reconnaît une dictature, c'est l'obstruction des médias. Et aujourd'hui, on est encore dans cette optique de la fabrication du consentement par la propagande. Et alors que ça ne marche plus. Aujourd'hui, l'information la plus fiable, elle vient entre guillemets de Facebook et de la rue surtout. On n'a plus besoin d'allumer sa télé. Et de Marabia, effectivement, sinon je ne serais pas là. Allez leur dire qu'ils ont perdu la bataille. La bataille, là, vous avez perdu la bataille. Mais le peuple, Samir le dit chaque vendredi. Il y a Sahafat al-Ar, il y a Chiatine, c'est énorme. Moi, je suis content. Je veux dire, les choses s'éclaircissent. Qui m'a gagné le bien et le mal. Absolument. Voilà. Justement, les slogans hostiles à la presse, enfin à cette presse surtout, à ces médias. Les médias, malheureusement, vous savez, c'est comme dans partout. Les médias, c'est vraiment donc un pilier essentiel à la tyrannie, à la dictature. On a le média, on a le Parlement, et puis on a quelques têtes comme ça, donc où le média, ou plutôt donc le tyran table sur ces médias. Voilà. C'était le cas pendant donc les années 90. C'était vraiment donc voilà. Ah oui. Sauf que ces gens-là, ça me rappelle, donc si je vous les anciens disent que c'était pire. Vous savez, je vais vous raconter juste une blague. Quand il y avait donc les révolutions arabes, il y avait l'ancien roi de l'Arabie Saoudite, il a dit je vais acheter Facebook. Il pensait acheter Facebook pour contrôler le monde, quoi, pour arrêter. Mais non, ces gens, ils se trompent, ils sont dépassés par la jeunesse, par la technologie, partout. Ces moyens, ces relais donc des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Bouteflika, c'est clair, il a ouvert le média lorsqu'il y avait donc le vent de révolution arabe. Donc il y avait la révolution arabe. Bouteflika, donc il a pris le discours, il était en panique aussi. Et puis par un effet de panique, donc il a ouvert le champ médiatique. Mais le champ médiatique, il a été géré par un département. On aura peut-être le temps de parler et puis de détailler là-dessus. Donc ce département, donc c'est clair, il est contrôlé bien sûr. Donc ces gens-là, ils n'ont pas l'agrément. Donc 90% des médias actuels en Algérie, ils n'ont pas l'agrément. Je pense que peu d'Algériens connaissent déjà, c'est des médias de droit étranger. Des droits étrangers, exactement. Voilà. Certains, et puis certains, ils n'ont pas. Donc il y avait la chaîne de Atlas. Voilà, elle était donc fermée. Et puis voilà, et puis ils ont essayé de défendre leur cause. Et puis voilà. Donc la juridiction, légalement, normalement, c'est des bureaux. Voilà, à Alger. Tout à fait. Sauf qu'il y avait des bureaux voilà, exactement. Bon, c'est clair, maintenant, s'ils chantent, ils dansent pour le tyran, donc ils sont ouverts, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le poids de ces médias. Vous savez que c'était au mois de mars, il y avait en fait des journées, et puis c'était le mardi ou le mercredi, il y avait un rassemblement des journalistes. Vous savez qu'il y avait des militants des droits de l'homme algériens, ceux du Hirak, ils sont venus pour les soutenir. Bien sûr. Et puis ces gens-là, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai eu l'échange avec un de ces journalistes, je lui ai dit, mais vous n'avez pas honte? Vous êtes en train de dicter vraiment le but de Mahrez, il était dans le filet, il l'a publié tout de suite. J'ai dit, mais vous êtes à jour. Et puis là, le Hirak. Gaïd Salah, c'est la même chose. Gaïd Salah Hadi, Ben Salah Hadi, j'ai dit, vous êtes en train de donner légitimité à quelque chose qui n'est pas légitime. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple. Et puis, qu'est-ce qu'il me répond le journaliste? Il me dit, ah non, moi, donc, j'amène l'info et puis je transmets l'info. Et puis, transmettez les slogans du vendredi. Transmettez la journée du mardi des étudiants algériens à travers tous les wilayas. Donc il y a quand même une malhonnêteté, on va dire, il faut dire les choses. Bien sûr. Il y a une malhonnêteté, malheureusement, des médias. Et puis j'espère dans l'Algérie nouvelle, donc tout ça, ça va être vraiment, donc, comment dirais-je, donc, on va essayer de... Le peuple algérien va essayer de mettre en valeur donc voilà, tout ce qu'ils ont détruit, on va essayer de réparer malheureusement. C'est clair qu'on va perdre un peu de temps. Mourad, ils sont en mission, ces médias, c'est que tout est bon pour endormir le peuple. Écoutez, je pense qu'ils sont en mission, bien sûr. Oui, est-ce que oui ou est-ce que c'est juste un excès de zèle? Écoutez, donc c'est clair qu'il ne faudrait pas... Voilà, moi personnellement, donc je sais qu'ils ont quand même... Ils sont en mission. Ils n'ont pas le choix, certains. Et puis ce qui me fait peur, donc il y a certains presse écrite, francophone. Elle était vraiment donc ouverte entre guillemets dans une certaine période. Aujourd'hui, malheureusement, donc certains de ces journalistes, ils prétendent d'être démocrates et malheureusement, ils ne sont pas démocrates parce qu'ils sont soumis à une pression et puis visiblement ils acceptent et puis ils continuent. Donc il y a pas ils cèdent. Voilà, ils cèdent exactement. Malheureusement, malheureusement. Mais bon, franchement, on a tous beaucoup d'amis journalistes, etc. Moi, je défends souvent les journalistes de la base. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils subissent, etc. Souvent, ils ne sont même pas payés normalement. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Est-ce que ce n'est pas une raison de plus, Samir, justement, de dire stop?
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'allais dire que... exactement, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un changement à demander, il y a un changement politique et tout, mais il y a un changement aussi dans le domaine des médias. Oui. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Finalement, il n'y a pas de médias indépendants en Algérie, si ce n'est une petite autorisation, et encore, il faut les vérifier une à une, de sociétés de droit étranger à qui on permet d'avoir des fois une caméra. Tolérés, mais pas autorisés. Tolérés, et voilà. Ils subissent énormément de pression. Il faut dire aussi qu'une bonne partie de ces médias appartiennent aux oligarques. Donc, c'est de bonne guerre. Ouais. Je pense qu'à l'avenir, pour moi, la dictature, il faut la démanteler. Il y a énormément d'outils, ou beaucoup d'outils qu'il faut démanteler quand on démantèle la dictature. Entre autres, son système médiatique, celui qui contrôle. Je pense qu'à l'avenir, on sera obligé de passer par là. Il faudra rendre les choses plus démocratiques, c'est-à-dire des médias dans une démocratie, ce n'est pas ce qu'on voit en Algérie. Ils sont sous contrôle, des fois, d'un colonel de l'armée ou là, des choses comme ça. Et ça ne devrait plus être comme ça. Voilà. Oui, c'est malheureux, en fait. Adja ? Oui, donc, je pense qu'une des exigences avant tout dialogue, je crois que ça faisait partie des exigences avant de parler de la libération justement des médias et d'accorder cette vérité-là au peuple, de montrer ce qui se passe réellement, peut-être ne pas prendre position, mais le minimum c'est d'accorder la vérité, de transmettre l'information telle qu'elle est, c'est un droit. Même au-delà justement de la transmission, de la révolution, c'est faire honte à ce métier, justement. C'est ça le problème. Exactement, ça fait honte à ce métier et honte à eux, quoi, honte à eux. Honte à eux de salir comme ça le métier de journaliste et de faire dans la désinformation, dans la propagande, dans toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec le métier de journaliste. Alors, le dernier sujet, Samir, c'est donc l'image de l'Algérie à l'international. J'ai parlé au début justement des États-Unis, de ce think tank qui a établi tout un rapport par rapport à la situation en Algérie, cette révolution du sourire. Alger, bien sûr, a peur de ce genre de rapport. La France, les États-Unis surtout, l'Union européenne. Moi, je suis de ceux qui disent que le peuple algérien, il a en face de lui la dictature, mais il a en face de lui aussi les alliés de la dictature, notamment les puissances étrangères, les grosses puissances qui ont des intérêts dans notre région, la Méditerranée, le Sahel, le Moyen-Orient, avec tout ce que ça suppose comme enjeu stratégique. Et du coup, ils ne laisseront pas les peuples faire, hein, c'est clair. On sait qui organise par exemple la contre-révolution dans la région. C'est les fortunes émiraties, l'Arabie Saoudite, qui sont des alliés directs de la France, entre autres, et des États-Unis dans la région. Donc ces gens-là sont contre le Hirak, c'est-à-dire le peuple, il les a en face, ils ne sont pas avec lui. Après, ils sont capables de nous faire de belles déclarations sur les médias, de soutien au peuple, etc. Mais il ne faut pas être... etc. On connaît. Je pense que personne n'est dupe. Par ailleurs, je pense que le peuple algérien, à mon avis, il représente un espoir pour tous les peuples de la région, parce que l'international, c'est aussi les peuples. C'est les intérêts des oligarchies qui dominent le monde, mais c'est aussi l'international, c'est les peuples de la région. Et ça, Samir, c'est grâce aux médias, justement, à Facebook. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ce qui se passe en Algérie représente, à mon avis, un grand espoir pour beaucoup de peuples, notamment les peuples comme la France, etc., qui eux aussi ont besoin de donner un coup de pied dans la fourmilière, pour reprendre l'expression. On a vu ça même avec l'histoire des Gilets jaunes, bien sûr, du mouvement. Donc le monde entier est en train de regarder les Algériens. Le monde entier a beaucoup de respect pour les Algériens dans leur démarche, dans leur façon de faire. Je pense qu'on le voit, nous-mêmes on le voit, nous vivons à l'étranger, on a nos collègues, nos amis et tout qui nous parlent de ça. Et c'est à encourager. Mais encore une fois, attention, je pense que les intérêts des grosses puissances, etc., ce ne sont pas les mêmes intérêts que les peuples. Donc voilà. Mourad, les Algériens quand même sont conscients de cet enjeu justement, puisqu'on a vu des slogans dans ce sens. Les Paris, la Washington, plusieurs fois. Gaïd Salah Yachiyat, l'Émirat, alors là, il vient chaque vendredi. Oui. Bon, c'est une expression vraiment courte, précise et puis nette, hein, c'est vraiment. Et puis c'est la réalité, bien sûr, elle est tirée du réel. Donc la question, c'est clair que le peuple algérien aussi, il compte que sur soi.
il a compris depuis le début. Hein, parce que la première manœuvre, c'était la première panique, c'était convoquer les Brahimi, la Mamra, et puis on les envoie les émissaires. Ça, hein. oui, donc ça, c'était plutôt donc, le pouvoir qui a essayé de jouer cette carte. La première carte. Maintenant, les grandes puissances, ils ont peur de l'histoire. Hein. Partout. Hein. Quand on voit donc les interventions au Mali, c'était par procuration, donc voilà. Exact. Donc on va dire, c'est l'Union européenne et puis les États-Unis. Il y a toujours des passerelles comme ça. Absolument. Oui. Donc quand il y a toujours donc le bâton donc au milieu et puis on essaye, et puis on attend, on essaye de donner des conseils. C'est clair que la balance, elle penche vers le tyran, hein, c'est normal. Mais maintenant, si le peuple donc il va arracher donc cette liberté pour construire son pays, je ne pense pas que l'étranger ils vont faire donc à mon avis qu'il n'y a aucun, à mon avis, hein, donc les grandes puissances défendent leurs intérêts. Il est clair que plus tard dans l'Algérie nouvelle, c'est clair qu'il y aura quand même ces échanges, hein, c'est tout à fait normal. Mais donc peut-être ça sera différent. Mais donc je pense qu'il n'y a aucun problème lorsque le peuple dit son mot. Je pense que les derniers mots donc reviendront au peuple, hein, ça c'est sûr. Dernier mot, Hadjar, par rapport à ce sujet justement. Justement, on a pu témoigner de la conscience populaire justement qui a tout de suite sorti les slogans anti-Macron quand Macron s'est exprimé à ce sujet, de voir les slogans anti-Émirats Arabes Unis, et donc justement ça traduit cette conscience. Exactement, ça traduit cette conscience de la population qui est un peu sur tous les feux. Elle surveille tout de tous les côtés. On a cette conscience-là qui fait que les pays ont très peu de marge de manœuvre dans ce sens-là, je pense. Merci Hadjar Rania, merci Samir Benatesh, merci Mourad Salhi. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous toutes et à tous. Qima Dilhana, salam alaikum. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين التخريب انتوما التزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين المرفوضة انتوما ورا المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو سجنتوهم انتوما حشومة يا حكومة ليهم ما راناش ساكتين الطلق صراح العدالة الثقافة والصحافة هادو مطالبنا الأولين وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو فاحت البلاصة السيستم ديكاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو بدات من بكري خدعتوا الشهداء والاعلام شربتوا دم الجزائري بلا تكسرني فيولونس في المسيرة تلقاني شميك سبريم شدينونس اللي في قلبي تقيه لساني ديروها جمهورية حرة ديمقراطية حرة
تحلوا